Augmenter son estime de soi, un clic à la fois, c'est ce qu'on parle dans l'entrevue avec Martine Cléroux, photographe et boosteuse d'estime. Bienvenue sur le podcast 180 degrés. Mon nom est Mélanie Allé et je suis consultante en marketing web. J'ai fondé mon entreprise, Synapse Marketing, dans le but d'accompagner les PME à se tailler une place de choix parmi les géants. J'offre mon expertise aux PME afin de réaliser une transition web cohérente en mettant en place des stratégies marketing intègres et authentiques qui font rayonner leur expertise et assurent leur croissance. Le podcast 180 degrés vous présente des modèles d'affaires inspirants, des conseils et des pratiques gagnantes, en plus de mettre en lumière les PME d'ici qui, comme vous, effectuent un virage numérique. Bienvenue dans l'univers de 180 degrés. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cet épisode, une nouvelle entrevue que j'ai eu le bonheur d'enregistrer avec Martine Cléroux. Alors Martine, je l'ai connue en fait dans un programme de formation et d'accompagnement. J'ai vu sa belle évolution, je l'ai vu travailler sur justement son propre virage à 180 degrés que je vais parler, en fait qu'elle va nous parler dans l'entrevue. Et c'est vraiment intéressant de recevoir des invités comme Martine qui ont un message très fort. Vous allez voir, j'aime comparer cet épisode un peu comme les livres de bouillon de poulet pour l'âme. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Mais bref, des petites lectures qui font du bien. Je dirais que cette entrevue-là, elle fait du bien parce que la vision de Martine, elle est très bienveillante et rafraîchissante et je pense qu'on en a besoin. Donc, si vous avez besoin d'un petit coup de pouce de mindset pour vous trouver beau et belle en photographie, puis rayonner aussi à travers le web, parce que dans plusieurs épisodes, je vous parlais du fait de l'importance de se mettre de l'avant sur les réseaux sociaux pour connecter en fait avec les gens qui vous suivent. Donc, c'est sûr que quand on se trouve beau ou quand on trouve qu'on rayonne et qu'on a notre place, on peut un peu plus incarner aussi nos propres messages et être un petit peu plus dans l'authenticité. Là, le but, c'est pas de devenir narcissique, mais c'est seulement de s'aimer et de savoir s'apprécier parce qu'on est tous très beaux et tous très belles. Donc voilà, je vous laisse écouter cette belle entrevue avec Martine Cléroux et je vous souhaite une bonne écoute. Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Martine Cléroux, qui est photographe depuis plusieurs années et qui, elle aussi, a pris un virage à 180 degrés avec son entreprise. Et c'est ce qu'on va parler, en fait, plus en détail dans l'entrevue. Donc, bonjour Martine, comment vas-tu? Salut Mélanie, ça va super bien, je suis ici. Yay! Oui, je suis vraiment contente que tu aies accepté mon invitation. Pour commencer, puis peut-être pour les gens qui ne te connaîtraient pas, là, j'ai mentionné en fait que ça fait plusieurs années que tu es photographe. C'est quoi un peu ton parcours professionnel, tu sais, que ce soit avant la photographie? Qu'est-ce qui en fait qui t'a mené à devenir photographe? Oh mon Dieu, ça me réjouit pas. Ça fait environ 23 ans, moi, que j'ai pris mon cours de photographie. Donc, un petit peu plus que 20 ans, c'était... Ça l'a tellement évolué et changé la photographie que c'était pas nécessaire. Tu sais, puis dans le temps, j'avais 17 ou 18 quand j'ai décidé, moi, que j'étais pour être photographe à New York avec, tu sais, pour les Wow. magazines fashion, puis que j'étais pour vivre la grosse vie de jet set. C'était ça qui m'avait attirée. Honnêtement, là, au début, euh, je voulais pas rester à Gatineau. Moi, j'étais pour devenir ça. Tu sais, là, c'était très préconçu comme idée de la photo. Puis j'étais jamais pour faire du mariage, moi, puis ouais, non, moi, c'était pour être spécial, mon affaire. Puis ce qui a fait que j'ai vraiment tombé en amour autant que je pensais aimer ça. Par contre, c'était un processus dans le temps argentique. Moi, Ben quand oui. j'ai appris la photo, c'était tout en chambre noire. C'était pas, tu sais, tu voyais pas le résultat avant
avant minimum, de ce que je me souviens, c'était un bon 2 heures là, Ouais. de pouvoir voir ta photo. Là. Je te parle même pas là, des petits laboratoires instantanés comme Centre japonais là, que tu pouvais aller faire développer tes Oui! photos en 1 heure. Là. C'était même avant ça, euh, de développer des grands formats, puis l'exposition en studio. Je pense que je suis tombée en amour avec le processus en premier. Ouais, C'est c'était vrai qu'il un peu fallait être comme une patient. méditation. Oui, absolument. C'était littéralement de la méditation là, en chambre noire. Fait que ça fait combien d'années, dans le fond, que tu es photographe à ton compte? As-tu commencé tout de suite à ton compte? Non, à mon compte, ça fait 13 ans. Je suis dans ma 13e année en ce moment même. OK. Fait que, C'est- ouais. Quand j'ai décidé d'être à mon compte, c'est la deuxième passion qui a embarqué, c'est le côté humain de la photo. hmm. Ouais. Fait que là, Le dans le côté fond, tu t'es comme lancé à ton compte, puis t'avais-tu, à l'époque, mettons, une ligne directrice? Tu sais, tu disais, ah, moi, je veux pas trop faire de mariage, mais t'en as-tu fait finalement des Oh my mariages? God! Ma première année, j'ai fait une vingtaine de mariages. Wow. Oh oui, j'étais brûlée, mais vu que à l'école, ils nous avaient montré à être photographe, mais pas femme d'affaires. Hmm. Donc, après ma première été en photographie à temps plein à mon compte, j'ai vraiment pris des cours là, pour lancement d'entreprise, faire du marketing. C'est quoi ça, faire du marketing? Tu sais, je viens de commencer à être plus à l'aise de dire que je me vends ou que je dois me vendre. Il y a- Je pense que ça a été ça ma plus grande bataille, si on veut, de me vendre puis de me développer au lieu d'être le côté photo. Je m'étais lancée beaucoup, beaucoup dans... J'ai pris tellement de formations en photo parce qu'ils ne te montrent pas tout à l'école. Ça, j'imagine que c'est toutes les... C'est partout pareil, je te confirme. Exact, exactement. Tu sais, là. Euh, mais c'est quand j'ai réalisé que ma faiblesse, c'était pas d'être capable de prendre une bonne photo ou pas, c'était tout ce qui vient avec l'envers de la médaille, d'être en affaires. D'être en affaires, de dealer avec d'autres humains qui s'aiment pas. Parce que, tu sais, Hmm. on peut en montrer quelques-unes, des photos, là, tu sais, sur le dos de notre caméra, parce que pas longtemps après que... Quand moi, je me suis lancée là-dedans, là, c'était devenu numérique, puis tout ça. Mais c'était ce côté-là qui est venu me chercher Tu fais ou tu défais quelqu'un quand tu la prends en photo. Hey, c'est vraiment bien dit, effectivement, parce que je pense que on va en parler un peu plus tard, mais tu sais, je pense que l'estime qu'on a de nous-mêmes va impacter la réaction qu'on va avoir la première fois qu'on voit la photo, tu sais. Moi, Exact. je pense qu'il n'y a pas une séance de photo, là, très sincèrement, que je voyais ma galerie photo, puis la première pensée que j'ai, c'est toujours une déception. Pas parce que la photo n'est pas belle. C'est Mhm. ah ouais, c'est vrai. C'est comme ah, j'ai pris un petit délai. Ouais, ouais, c'est ça, j'ai l'air un petit peu plus ronde. Puis pourtant, tu sais, la photo est très belle. Tu sais. Puis c'est Oui, le processus d'apprendre à l'aimer. Fait que j'imagine, toi, quelqu'un qui ne s'aime pas, tu auras beau prendre tous les angles possibles, la personne ne sera peut-être jamais satisfaite finalement. ben exactement. C'est, tu sais, de se voir en photo, c'est un miroir différent. C'est pas comme un miroir, c'est figé dans le temps. Hmm. C'est, c'est d'être obligé de voir les parties que tu veux pas nécessairement regarder des fois. Parce que la personne qui te photographie, elle ne voit pas ça, ton double menton, c'est pas ça qu'elle remarque tout de suite. Puis, tu sais, souvent, c'est pas aussi pire que qu'est-ce que nous autres, on le voit parce que c'est notre perception de nous Ouais. autres-mêmes. Puis quand tu te regardes en photo, ben, c'est plus une perception que tu as de toi, là. C'est l'image vraie. Si la personne, elle a bien capté tes angles, parce que avec la lentille, puis la façon que tu te places, tu sais, des fois, je sais pas si tu t'es déjà fait photographier, puis tu t'es dit, mon Dieu, on dirait que je me ressemble pas. Pas que tu étais déçu, mais on dirait que tu te reconnaissais pas. Parce que dépendamment comment tu tournes ta tête, Hmm. on a tout un côté ou un profil pas égal à l'autre côté. Oui, c'est vrai. Donc, si tu te regardes plus, si la photographe t'a plus photographié du côté que tu te regardes le moins ou que tu te vois le moins souvent, c'est sûr que tu te reconnais comme pas.
Puis c'est, comme tu as dit, c'est une question d'angle aussi parce que Exactement. n'importe quelle personne qui s'est pris en selfie un jour a su que c'est une question Oui, d'angle. oui, exactement. Hmm. Puis de reconnaître ça, parce que c'est des choses qui m'ont zéro montré à l'école, de dealer avec ça, puis de, tu sais, on dirait que dès le début, j'ai souvent attiré des clientèles, une femme un petit peu plus ronde, parce que moi, je suis ronde. Fait que, tu sais, il y a des fois que tu attires ta propre clientèle. Ben moi, vu que j'étais ronde, j'avais une facilité à placer d'autres femmes rondes où Hmm. j'avais déjà la sensibilité de je ne vais pas la faire asseoir, je vais l'aider avec son chandail pour pas qu'il y ait un bourrelet ou tu sais, c'est comme d'avoir une sensibilité de savoir ce que la personne a vit. Hmm. Parce que c'est gênant de se faire photographier. Que tu sois toute seule avec la photographe ou pas, c'est un gros yeux qui te regarde, tu te sens observé, tu te sens mise à nu, que tu aies tous tes vêtements ou pas. Tellement. C'est si bien dit. Tellement. Surtout la première. Je pense que c'est la première qui est la plus Ouf! difficile. Après ça, tu finis par connaître un peu justement qu'est-ce qui t'avantage avec le temps, des petits trucs qu'on te donne par-ci par-là. Mais la première, là, c'est comme ça, puis une séance boudoir, même combat, là, même si tu as tes vêtements. Oui, Même. Mm. c'est qu'il faut que tu te prépares. Là, tu sais, je suis photographe, mais je me suis aperçue dans les dernières années que j'ai plus concentré sur l'approche humaine de la femme. J'ai beaucoup fait, moi, du volume. Au début, j'ai fait du volume, puis je me suis aperçue que j'apportais pas assez en faisant du volume dans les écoles et dans les garderies, OK, c'est-à-dire, c'est ça que tu veux dire par des oui, du à la volume, là, c'est chaîne. go, 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 prochain, tu le places, mais jusqu'à un certain point, là, parce que quand tu te fais de la photo comme ça, il faut que tu photographies 300 enfants dans une journée, tu n'as pas le temps de les moucher chaque enfant avant de Mm. s'asseoir pour la photo, tu comprends? Puis c'est ça qui me manquait, c'était de bien préparer la personne à se faire photographier, puis de passer par-dessus le fait du mot digne de je suis pas photogénique. Mm. Moi, là, premièrement, ça n'existe pas, être photogénique. C'est pas vrai. C'est comme le Père Noël, ça n'existe pas. Là. C'est des Attention, croyances alerte qu'on pour les se enfants fait. qui écoutent. Oh! Non, c'est une joke. J'ai pas C'est des d'auditeurs. croyances qu'on se fait. T'es à l'aise ou pas en avant de la caméra. Puis pour être à l'aise en avant de la caméra, que tu te photographies toi-même ou par quelqu'un d'autre, il faut que tu te sois préparé. Il faut que tu aies laissé aller, OK, là, je vais aller avoir du fun, je regarde pas mes cheveux, je suis bien habillée. Tu sais, tout ça là, qui vient avant. Parce que je sais que chez eux, la femme, pour l'avoir déjà vécu, est déjà en train de se dire je vais avoir l'air de telle affaire, je vais avoir l'air de telle affaire. Puis elle se stresse, puis le stress, il se bâtit tout le long qu'elle se rend au studio. Mm. Puis je le sais parce qu'ils arrivent ici, puis je les accueille sans ma caméra. L'artiste est assis à la place de la cliente, puis on s'assoit sur le divan avant d'aller se faire maquiller, avant quoi que ce soit. Je la prépare, puis je la laisse se déposer avant de passer en avant de la lentille. Sinon, oublie ça. Mm. Oui, il y a une belle préparation mentale, tu as raison, Ben, il faut. à avoir avant. Puis si on fait, mettons, fast forward, OK? Parce que pour mettre en contexte ceux qui nous écoutent, ben, tu sais, fast forward dans le temps, là, pas qu'on parle plus vite, là, parce que sinon, ça ne marchera pas. Mais euh, nous, dans le fond, on s'est connus dans un programme d'accompagnement au niveau entrepreneurial. Donc, en fait, tu avais ce désir-là de développer ton activité en ligne. Parce que, tu sais, qui dit photographe dit présentiel, hein, ce mot de Exact. 2020, là. Dit en personne, dit prestation de service, donc dit plus un métier, entre guillemets, traditionnel, tu sais, de Mhm. prestation et tout ça. Donc, toi, ce désir-là que tu avais d'offrir quelque chose en ligne, c'est venu comment? Puis c'est quoi que tu avais envie de promouvoir, disons, avec ton entreprise? Ben, en fait, c'est vraiment l'expérience que j'aime faire vivre au studio. J'en fais encore un peu. C'était de l'amener en ligne pour, ben, tu sais, il y a eu le COVID. Oui, c'est vrai, j'ai été, c'est vrai. j'ai été fermée. Je pouvais même plus offrir ça aux femmes. C'est vrai. Euh,
puis de réaliser qu'il y a un certain besoin qui s'installait de ne pas vouloir ou pouvoir prendre soin de soi, ça entre aussi dans se faire photographier. Tu sais, il y a une espèce de laisser-aller quand tu tombes sur le pilote automatique, de tout le temps être habillé en mou, de ne pas avoir d'occasion de te maquiller. Puis aussi, je remarque que ce n'est pas tous les photographes qui ont la capacité de placer les gens en photo. Ou qui même réalisent ça. Ça s'en vient de plus en plus, je trouve, mais de pouvoir montrer ça, de pouvoir... Je trouve que c'est important quand tu es capable toi-même de faire quelque chose. Avant de le déléguer tout le temps à quelqu'un d'autre, on dirait que c'est plus facile après de le déléguer quand toi, tu sais comment le faire pour toi. Après, tu es capable d'aller chercher la bonne personne. Bien, se faire photographier, je trouve que ça embarque dans le même bateau. C'est la même chose. Toi, si tu le sais, quand la personne elle va te placer ou qu'elle va t'habiller ou qu'elle va se placer, si je t'ai montré déjà environ où la caméra est belle pour toi, tu vas me dire à la personne, t'es un petit peu trop beau pour moi, je m'excuse, mais je préférerais que tu lèves un peu. C'est drôle, hein, mais maintenant que je me suis... que je suis capable, moi, de passer en avant de n'importe quelle caméra, puis que je sais exactement où est-ce que la personne, il faut qu'elle soit, puis comment moi, il faut que je me place. Je le guide souvent, là, la personne qui va me photographier, parce que j'y vais, moi aussi, me faire photographier. Puis des fois, la personne est comme, ben, tu me laisses pas faire mon travail. Ouais, fais-le ton travail. Faut que tu me guides comme il faut. Est-ce que, dans le fond, initialement, là, ton projet, c'était-tu d'enseigner ça à d'autres Ah, photographes? OK, Est-ce oui, que non, hein, c'était... je suis Ben non, allée c'est vraiment trop vite pour toi, hein, là. super intéressant. Non, mais c'est parce que c'est pour aider un peu les gens à comprendre. Parce que, en fait, là, l'idée, c'est qu'il y a beaucoup de gens, puis c'est un peu la raison pourquoi j'ai commencé le podcast, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont une expertise ou qui ont un métier plus traditionnel ou qui ont une voie ou un commerce qui est plus traditionnel, puis là, ils se sentent pris, puis ils ne savent pas comment, justement, arriver à mettre ça en ligne. Puis je pense que tu es un bon exemple. Tu sais, tu fais de la photo, mais tu as aussi envie de développer une activité en ligne. Puis, Exact. tu sais, ton premier projet, là, quand tu l'imaginais dans ta tête, puis quand tu t'imaginais faire ça en ligne, j'imagine que tu avais une idée, puis peut-être que ça a changé en cours de route aussi. Fait que c'est ça. Dans le fond, ma question, c'est, t'as-tu pensé au début, genre, je vais faire des cours de photo, ou tu t'étais déjà dit, je vais m'en aller au niveau, on va parler, là, mais de l'estime de soi, puis de comment se traiter avec amour avec la photo, finalement? Oh my... Ouais, non, exactement. J'ai commencé, moi, ce que j'ai le plus pratiqué, puis où j'ai le plus travaillé avant de devenir à mon compte, c'était de la retouche. La vraie retouche, là, pas l'édition photo ou la balance des couleurs, c'était de la vraie retouche. Enlever des lumières pour des professionnels, puis enlever des bourrelets, enlever... Tu sais, côté retouche, là, je pourrais t'en montrer beaucoup. Ah ouais, OK. Moi, dans ma tête, tu sais, on ne se le cachera pas, là, en numérique, il y a beaucoup, beaucoup de photographes amateurs. Donc, ça veut dire qu'ils se sont auto-montrés. Puis, des cours de retouche, il n'y en avait pas tant que ça, moi, quand j'ai décidé d'être en ligne. Donc, je m'étais dit, je vais montrer à des photographes comment retoucher. Puis honnêtement, il y en a déjà beaucoup, je trouve, des cours photo. Puis déjà qu'il y a beaucoup, beaucoup de photographes, j'ai réalisé ça en me photographiant. Il n'y en a pas assez encore qui montrent ça, à se placer. Parce que justement, hein, si tu veux te retoucher, tu peux te retoucher. Il y en a des cours où tu peux te l'auto-montrer, mais comment toi t'accueillir, puis comment toi te voir, puis t'accepter avec le bourrelet. Il y en a, on dirait, pour moi, ça a été un déclic. Quand j'ai décidé d'être en ligne, justement, c'était une toute autre chose que je faisais. C'était même un membership pour te donner des photos stock, là. Oui, oui, oui. Puis il n'y avait rien de personnalisé, il n'y avait rien, justement, qui allait chercher cette partie-là. Puis la journée que je me suis photographiée moi, parce que hein, qui dit en ligne dit « il faut que tu montres ta face hein? ».
Ouais. Toutes les photos que je regardais, là, Mélanie, ça pouvait me prendre 1 heure par photo, me retoucher. Parce que, oh là, le menton, oh là, oh ma peau, oh là. Puis quand je me suis dit ça, je me suis dit comme, oh my God, ils font comment les autres personnes en ligne, ils vont voir un photographe tout le temps, comme, pour se photographier, pour être dans leurs médias. Tu sais, veux pas, si tu veux être en ligne, ça t'en prend plus qu'une photo, là. Ou Ouais. quelques-unes, tu sais, minimum, pour tout le temps avoir du contenu. Puis, en me photographiant, j'ai réalisé que tu peux te trouver belle. Attends, je recommence cette partie-là. Tu peux te faire dire à tous les jours que tu es belle, mais si toi, tu le vois pas, là, je peux te montrer la plus belle photo au monde entier de toi-même. Si tu le vois pas, il n'y a rien que je peux faire pour toi. Hmm. Mon chum, il me l'a dit 20 ans de temps. T'es belle. À tous les jours, je te le dis, à tous les jours, il me le disait. Puis je répondais toujours, si tu le dis. Hmm. Ouais. Quand je me suis photographiée, cette fois-là, la première session photo que j'ai faite toute seule, avec mon téléphone cellulaire, parce qu'avec la caméra, c'était trop technique. Là. Il fallait que je me mette sur ma minuterie. Je ne voyais pas exactement comment j'étais placée versus le cellulaire. Tu as l'écran, là, tu peux le tourner de côté, puis tu te vois. Ouais. Mais je m'étais faite justement comme que je fais avec mes sessions. J'avais pris le temps de me maquiller. J'avais pris le temps de me dire, là, si j'en ai juste une aujourd'hui. Je m'étais mis de la musique. Je me suis dit, je vais avoir du fun. Ah! La première photo que j'ai faite, j'ai monté en haut parce que mon studio est en bas. Puis je l'ai montré à mon chum, puis il dit, oh my God, t'es belle. Merci. Il dit, Ish, une chance que je suis assis. Il dit, en 20 ans, c'est la première fois que tu me dis merci, mais ça aura pris tout ce temps-là pour réaliser que je suis déjà belle. Je suis ronde, j'ai tout le temps voulu perdre du poids, mais je rattachais tout à ça. Puis de me voir cette journée-là, on dirait, vu que j'avais pas le stress habituel, que j'avais pas... je m'étais pas déjà dépréciée avant de passer en avant de la caméra, ben, j'ai pu voir là, toutes les plus que j'avais, puis les qualités, puis ça a comme tout venu chercher ça ensemble pour justement vouloir montrer ça aux femmes, que tu n'es pas obligée de changer quoi que ce soit, tu es déjà belle. Tu es Hmm. déjà forte. Là. Moi, quand je dis t'es belle ou ma belle, c'est parce que t'es forte, je vois tes qualités, je vois déjà t'es super intelligente, inspirante. Puis pour moi, belle, ça rentre tout dans ça. Fait que j'étais déjà belle. Ah, c'est beau, c'est une belle histoire. Honnêtement, c'est comme, je trouve ça génial. Puis, est-ce que c'est pour ça que maintenant on peut t'appeler la boosteuse d'estime de soi? Yes! C'est ce qui t'a amené, dans le fond, Oui, à ça a tout créer ton. changé. J'avais commencé la formation justement en ligne qu'on avait pris ensemble. Moi, j'étais pour me faire des gros templates avec des actions dans Photoshop pour pouvoir montrer ça aux photographes pour qu'ils puissent améliorer leurs photos. Puis j'ai carrément tout balancé ça. Là. OK. J'ai tout balancé ça. Puis là, je me dis, comment je vais montrer aux femmes, tu sais, il va falloir qu'ils s'achètent une caméra. Puis là, j'ai tout balancé ça. Je l'ai fait avec, comme mes photos, je les fais juste avec mon téléphone cellulaire. J'ai une caméra à 5000, là, mais j'utilise mon téléphone pour me photographier avec juste ma lumière du jour. C'est ça que je veux montrer. Hmm. Ben oui, parce Tu que n'as pas maintenant, besoin, oui. les appareils sont rendus, tu sais, les téléphones cellulaires sont rendus tellement performants que oui, tu sais, on peut faciliter, on n'a plus besoin d'investir pour un appareil ou. Exactement. Hmm, Puis c'est de réaliser aussi, tu sais, je leur montre quand même tout ce que je voulais montrer aux photographes, je le montre quand même aux femmes à éditer ta photo par après, là, tu sais, de pouvoir lui donner un petit boost de saturation, puis de couleur, puis de densité. Ça, on les retravaille ensemble après. Mais c'est surtout comment te placer, c'est surtout de, de voir tes qualités avant tes défauts. hmm. Puis après ça, tu es capable d'aimer tes qualités et tes défauts. C'est pas juste tes qualités.
Tu sais, si je te dis, tu es une bonne personne, je suis sûre que des fois, tu fais des affaires pas tout le temps à 100% gentilles. Tu sais, on a tous nos petits moments qu'on n'est pas fiers, mais ça fait partie de nous autres. On peut pas renier cette partie-là de nous autres mêmes, là. Puis qu'est-ce que tu aurais à dire? Parce que tantôt, on a parlé rapidement, tu sais, quand on est entrepreneur, on a besoin d'avoir des photos, on a besoin de se montrer la binette, mais qu'est-ce que tu aurais à dire aux entrepreneurs qui sont pas à l'aise en photo ou en vidéo? Tu sais, ça serait quoi ton premier conseil que tu pourrais leur donner, mettons, pour, on va dire, apprivoiser la bête ou son image, tu sais, parce qu'on le sait, là, c'est intimidant, là, se filmer pour la première fois, tu parles tout seul, puis tu sais, tu l'as vécu toi aussi, là, avec tes capsules puis tout ça. C'est d'y aller avec un esprit ouvert, premièrement, puis de commencer avec une qualité. Une qualité. Moi, je suis débrouillarde. Ça, pour moi, c'est une qualité que je valorise beaucoup. Mhm. OK, ben, si je suis débrouillarde, je vais arriver là puis je vais savoir comment faire. Tu sais, je me fais comme ma petite preuve. Je suis débrouillarde, je vais arriver là puis je vais être capable de me débrouiller. Là, je vais y aller au pif. Et ça, moi, ça m'aide à me souvenir justement de mes qualités puis de détacher aussi ou de réaliser que ta perception, c'est pas celle des autres. Ben oui. Ah, Tu c'est sais, clair. si je te dis, si je te montre une couleur rouge, puis que je te dis, est-ce que c'est plus rouge Père Noël ou c'est plus rouge crimson ou c'est ta perception des couleurs? C'est même pas une vraie réalité parce que, tu sais, les rouges, on leur donne le nom, le créateur de la couleur, il donne le nom qu'il veut. C'est la même affaire pour ce que toi tolères avec ton chandail ou avec, tu comprends? Oui, puis on est souvent beaucoup plus critique, tu sais, surtout, Malheureusement. mettons, si je pense aux vidéos, tu sais, moi, je me souviens des fois d'avoir fait, mettons, une petite capsule, puis là, je me réécoutais après, puis je suis comme, ah, c'est vraiment mauvais, tu sais. J'aime pas, on dirait que je cherchais mes mots, mais finalement, c'est dans ma tête à ce moment-là, je cherchais mes mots, mais dans ce que je disais, puis entre la qualité de la vidéo, finalement, les gens sont comme, ah ben non, c'est super beau, puis comme c'est elle qui fonctionne le mieux, puis toi, dans ta perception à toi, tu dis, hey, ça, c'était ma pire vidéo, tu sais. Oui. On est dur, là. Ben, on est. Puis en même temps, c'est de pas. Tu sais, moi, les affaires d'affirmation de soi, puis de sourire, le ciel t'aidera, des affaires de même, là, tu sais, là, ça vient zéro me chercher. Puis c'est pas de dire à quelqu'un, non, non, c'était pas mauvais. OK? Pourquoi c'était mauvais? Pourquoi tu penses que t'es pas photogénique? Ben, je sais jamais comment me placer. OK? Est-ce que tu voudrais me laisser te placer? Ah, ben oui. Ah, là, en partant, tout de suite? OK. Pourquoi? C'est de ne pas discréditer, ou je ne sais même pas si ça se dit bien, mais c'est de ne pas dire ben non, tu sais, je vais y arriver, là, ou je vais. Tu commences pas avec ça quand tu es déjà. Tu sais, quand ton estime est déjà pas super haute sur un sujet, tu t'enlèves pas tout, là, tu sais, tu n'essaies pas d'aller à l'inverse ou de penser à des licornes, là. Mm. Commence avec un cheval, puis on verra si la licorne elle vient après. Là, tu sais, là, vas-y avec des preuves tangibles ou des choses réelles. OK, moi j'ai trouvé ça mauvais. Ben, il faut que je trouve c'est quoi qui était si mauvais que ça. Fait qu'est-ce que cette belle réflexion-là t'a amené à créer, mettons, comme modèle d'affaires aujourd'hui, là, tu sais, si tu parles un peu de comment tu as réussi à inclure toutes ces connaissances-là, puis aussi tout le volet mindset à ton entreprise, comment tu as trouvé le modèle d'affaires pour l'intégrer? En ce moment, c'est un processus. Puis j'avais commencé à l'appeler un programme, mais c'est pas un programme, c'est rigide. Euh, c'est un processus qui n'a pas nécessairement des modules ou un ordre à suivre. La femme apprend ce qu'elle pense qu'elle a besoin. Puis au fil du temps, là, c'est encore très nouveau. C'est ma première cohorte qui est en cours en ce moment. Euh, c'est drôle de voir que les femmes, ils pensent qu'ils ont besoin tout de suite d'apprendre à se photographier. Puis il y en a beaucoup qui reviennent à la section mindset, qui se disent ouf, j'ai pleuré tout le long, ou tu sais, Ah. c'était dur de me voir, ou
Puis c'est aussi de voir la progression de leur confiance, puis de leur, tu sais, parce que veux pas, les compétences, ils se bâtissent. C'est beaucoup de leur montrer, OK, la semaine passée, tu connaissais rien de la lumière, là, je viens de te balancer mes 20 années dans la figure, là, laisse-toi une chance, puis va le pratiquer. Pratique pas tes angles, pratique pas, ah, OK, fait que ça va être, tu sais, c'est surtout de l'accompagnement, puis il y a un processus qui se développe selon ce qu'elle a besoin ou selon ce qu'elle elle réalise qu'elle a besoin même. Fait que dans le fond, tu as comme dans ce, pas programme, mais processus, pour reprendre tes mots. Non, mais je trouve ça bien comme explication. Ça fait beaucoup de sens. Mais dans le fond, c'est que tu as combiné tes connaissances et tes conseils en photographie sur comment se mettre en valeur en photo. Puis tu as amené aussi toute la notion de mindset, de confiance en soi, puis de ce qui fait que tout part dans la tête finalement avant la séance. Là, Exact. tu sais. C'est comme un Exactement. beau tout. C'est super C'est, intéressant. c'est, c'est une session luxe que je ferai au studio. Ben, je l'ai transmis dans un processus qui est mon processus. C'est des exercices que j'ai sortis de ma tête, dans le fond, des déclics que moi j'ai eus face à mon corps. Puis souvent, on parle d'estime, c'est surtout de l'estime, là, tu sais, la valeur qu'on s'accorde. Puis souvent, les femmes me disent, ouais, mais tu sais, toi, tu veux quand même perdre du poids. Oui, je me dis, je voulais arrêter de perdre du poids un jour. C'est juste que c'est plus une priorité. Puis je me valorise pas moins à cause que je veux perdre du poids. Mm. Oui, J'ai la la nuance est même importante. valeur. C'est tellement important de réaliser que c'est pas parce que tu veux changer des choses. C'est juste d'aller l'accepter avant de vouloir le changer. Est-ce que tu veux le changer encore après l'avoir accepté? Je veux encore perdre du poids. J'ai encore du poids à perdre. Mais est-ce que je vaux plus qu'un mannequin ou moins? Non, du tout. Les humains, on a toutes la même valeur. J'ai pas plus ou moins le droit d'exister puis d'être heureuse que quelqu'un qui est tout petit ou gros. C'est de Exactement. réaliser ça, c'est de prendre, de faire tes prises de conscience. C'est beau. Ça va devenir un épisode de mindset. J'aime ça. Puis, tu sais, si je te ramène, mettons, à l'industrie de la photo, l'industrie peut-être des slash coaching et tout ça, pour toi, c'est quoi qui est soit le défi de cette industrie-là ou plutôt toi, ton cheval de bataille là-dedans, là, tu sais, parce que je te sens beaucoup de ce que je vois, de ce que je perçois de toi, je vois beaucoup ton intention, tu sais, d'aider les femmes justement à se trouver belles, puis à s'accepter, puis tu sais, on parle beaucoup du body positive, tu sais, d'arrêter de toujours nous présenter les mêmes modèles de femmes. Est-ce que c'est ça ton cheval de bataille? Est-ce que tu sais, l'espèce de pourquoi tu te lèves le matin, là? C'est qui est viscéral, là, tu sais. Je pense, je pense que mon cheval de bataille, c'est justement d'essayer d'augmenter rapidement l'estime quand tu tombes dans le processus ou quand tu commences le processus pour que toi, tu puisses aller faire tes propres choix. Surtout en affaires, parce que, tu sais, veux pas maintenant, il y a tellement de formations, puis de cours, puis de fais ci, fais ça, voici mon template, puis de pas tout le temps te fier à ce que les autres te disent qui est bon pour toi. Mm. Quand tu tombes, puis tu sais, là, ça va être surtout des entrepreneurs que je vais voir dans mon processus, parce que s'il y a quelqu'un qui a besoin de photos, oh my God, puis c'est de faire tes propres produits, mais c'est de ne pas regarder, tu sais, si l'autre, il dit, oh non, ça se fait pas, ça, en ce moment, c'est ça qui se fait. OK? Moi, c'est pas ça que je veux faire. Moi, je veux faire ça. Si j'avais eu cette estime-là quand je suis partie en affaires, c'est sûr que je serais à des années-lumière. De ne pas me faire dire au début, hey my God, je me souviens au début, il fallait que j'avais des vestons, tu sais, parce qu'il fallait que j'aie l'air professionnelle, fait qu'il fallait que je travaille d'une certaine façon. Puis là, tu fais des mariages, fait En veston. Ouais. faut que tu t'habilles pour aller faire. Non! Je pense que c'est mon cheval de bataille, c'est qu'il ne faut pas que tu écoutes ce que les autres pensent que toi, tu as besoin. Tu peux écouter des conseils, mais il faut que tu fasses ton tri. Est-ce que c'est vraiment un conseil pour toi? Est-ce que ça s'applique à toi?
toi, c'est quoi tu veux dans ta business? Tu veux-tu travailler 30 heures, 50 heures? Puis tu sais, tu l'as tellement bien nommé l'autre jour sur un de tes lives, oui, OK, admettons, je fais 100 000 par année. Ah, mon Dieu, si elle a fait 100 000 par année, il faut que j'écoute ses conseils. What? Pas en tout! Combien d'heures elle fait pour ce 100 000-là? Elle a-tu une grosse équipe? Tu sais, c'est ça qu'il faut que tout le temps que tu... C'est la même affaire. Mon gilet rouge, est-ce que ça se porte en affaires? Toi, tu bien dans ton gilet rouge? Ouais. Ah. Arrête d'écouter à gauche Un par peu comme droite. les bébés, hein? Tu sais, quand on a un enfant, Tellement! là, soudainement, OK, il faudrait que tu fasses ça. Il faudrait qu'il mange ça. Il faudrait que tu le couches à telle heure. Il faudrait que tu le couches sur le côté, sur le ventre, sur le dos. On ne sait plus. Oui! C'est C'est les règles. Mon cheval de bataille, c'est ça. Puis c'est des idées préconçues de comment il faut que tu t'habilles pour être en affaires, de comment il faut que tu t'habilles pour avoir de l'air plus mince sur les photos. Le maudit photogénique, je veux même pas y penser parce que c'est pas vrai. Puis peut-être aussi des fois les amateurs. Les amateurs qui ont... Tu sais, parce que quand tu es amateur, j'ai rien contre des gens qui font ça pour le fun. C'est juste qu'il faut tout le temps que tu te dis, la professionnelle, elle investit 100% de son temps dans son art puis dans son entreprise versus l'amateur, il fait peut-être quoi, 10 heures par semaine? Donc, la professionnelle, elle ne fait pas ça juste pour se payer sa nouvelle caméra ou son nouveau jouet. Là. Elle est investie à 100%, elle a regardé plein d'autres aspects qu'un amateur n'a pas. Ça, je te dirais que avant de passer en ligne, ça a été longtemps une difficulté. C'est vrai que la passion de la photo a comme pris beaucoup du terrain, surtout avec les téléphones, j'ose même dire, avec le courant des blogueurs, influenceurs et compagnie, c'est devenu comme commun de dire je veux me faire photographier par quelqu'un qui se connaît mieux que moi, finalement. Puis c'est peut-être ça qui a amené des gens à dire ah, mais tiens, je suis capable de prendre des belles photos, fait que je vais offrir mes services, mais c'est. Puis comme dans tout, tu sais, on peut faire un logo dans Canva, mais on peut aussi embaucher un graphiste, mais il faut savoir la différence entre les deux, tu sais. Oui. Puis, tu sais, ça revient encore à avoir une bonne estime parce que mon temps, il vaut ça. Je suis peut-être avec toi juste 1 heure pour faire les photos, exemple, mais ça fait 25 ans presque, tu sais, que je développe ou que je travaille là-dessus, dans juste cette heure de photos-là. Puis après, il faut j'ai que tu appris les que mon temps, il vaut quelque chose. Exactement. Exactement. Ça, c'est un autre mindset, là, clairement, là, tu sais, oui. La valeur du temps, puis c'est pourquoi tu charges tant de l'heure? Ben parce que j'ai étudié. Exactement. Exactement. Puis tout ça, en fait, c'est ça se discute pas, c'est toi qui le sais combien ça vaut, puis combien tu es prête à investir. Puis en fait, là, tu sais, pour juste revenir sur l'heure de travail, puis le tarif et tout ça, tu sais, des fois, quand tu calcules, tu veux acheter quelque chose, puis des fois, je le ramène à 1 heure de travail, mettons, des fois, tu fais comme, c'est cher. C'est cher payé de mon temps. Tu sais, je vais investir combien d'heures de mon temps pour me payer tel truc? Ça n'en vaut-tu vraiment la chandelle? Tu sais, à l'inverse, tu sais, quand tu veux pas trop dépenser, mais là, je divague, là, je m'en vais dans les conseils financiers. Mais en tout cas, c'est ça pour dire que la valeur, c'est important des choses, autant de ton temps que... Ben, tu sais, aussi, ça dépend sur quoi, c'est quoi tu priorises. Si pour toi, c'est pas important, la photo, de me faire dire que je suis chère, tu sais, ça, je me le fais dire encore, là, puis je me l'ai tout le temps fait dire, je vais tout le temps me le faire dire. Ah, c'est cher versus, ouais, on priorise pas ça ou j'ai pas le budget de ça en ce moment. C'est tellement différent. Exact. Puis, tu sais, parenthèse, mon premier emploi comme étudiante, c'était où? C'était au studio de photo Sears, OK? Oh boy! Et pour te ramener, à l'époque, moi, j'avais 15 ans, OK? J'ai eu une formation, puis à l'époque, c'était comme une caméra sur trépied. En fait, je manipulais aucun appareil, je faisais aucun ajustement. C'était vraiment la caméra qui montait, qui descendait, on avait une manette et compagnie. Fait que, tu sais, pour te dire, à l'époque, il y avait des... Moi, personnellement, avec mon œil d'aujourd'hui, je réalise à quel point c'était cher parce que
j'avais aucune formation en photo. C'était pas des fonds, tu sais, c'était très fond, comment dire, tu sais, c'était très mise en scène, là, tu sais. Puis je me dis, aïe, aïe, les gens payaient quand même 300 $ pour ça. Puis je suis comme aujourd'hui, tu sais, oui, ça va coûter plus cher, mais je veux dire, ça va être dans un beau décor, ça va être avec quelqu'un Il y en comme a toi encore en qui bas a de étudié. 300 aujourd'hui. Oui, il y en a encore pour certains types de photos puis tout ça, mais je veux dire, pour 300, je ne me souviens plus s'il y en avait beaucoup, là. En tout cas, ça fait longtemps, là. C'était en 2000, ben, ça fait longtemps, 2007, 2006, je ne me souviens plus. Mais bref, c'est ça. Tout ça pour te dire, confidence, que je comprends cette idée-là, que c'est toujours trop cher quand on n'a pas cette priorité-là ou qu'on n'a pas nécessairement envie tant que ça Exact. de garder en souvenir, finalement. Dans mon cas, c'était des photos de famille, fait que c'était des souvenirs, là. Et puis, tu sais, t'es une des celles que j'apprécie à cause que tu viens de dire souvenirs. C'est pas des photos, c'est tes souvenirs. Mm, Ça fait partie de ta famille. exact. Mais tu sais, exactement, c'est une question de priorité. Puis, ouais, c'était quelque chose. Sears, moi, j'ai travaillé chez Zellers. Ah, il y avait des photos aussi? Je me souviens Oui, pas. il y avait des tirages de sessions quand tu arrivais. Tu étais chanceux, tu venais de gagner une session et une photo gratuite. La première photo Oui, j'ai fait était ça moi aussi. gratuite. J'ai fait ça moi aussi, des faux concours. Oui, on en reparlera une autre fois. C'est un autre sujet. L'éthique dans la promotion, ça, c'est important. Un autre sujet de podcast. Mais écoute, Martine, je voulais vraiment te remercier de ton temps d'être venue me jaser sur le podcast. Puis avant de te laisser vaquer à tes occupations, ben, peut-être tu pourrais nous dire où on peut te retrouver sur les réseaux sociaux. Puis aussi, s'il y a des choses qui s'en viennent pour toi dans les prochains mois ou les prochaines semaines, là, c'est le temps de nous dire tout ça. Pas mal gentil et j'apprécie ta confiance, Mélanie. Merci. Oui, ben, je suis beaucoup sur Instagram, moi, Martine Cléroux, CLAI Arovix. Puis, dans les prochains mois, ben, il y a mon autre cohorte qui va commencer puis qui va être un petit peu plus axée entrepreneur. Donc, pour nourrir tes médias sociaux, tu vas faire plein de photos de toi-même. Puis moi qui dis toujours à mes clients de prendre des photos et de se mettre de l'avant, bien, je vais vous recommander d'aller voir ça parce que c'est un bon premier pas. Hein. Oui, se mettre de l'avant, exactement. C'est exactement ça. Super. Bien, merci Martine pour ton temps puis merci d'être venue me jaser sur le podcast. Ça me fait vraiment plaisir de t'avoir parlé. Bye tout le monde! J'espère que tu as aimé l'entrevue réalisée avec Martine, autant que moi, j'ai apprécié écouter ce qu'elle avait à nous dire lors de l'entrevue. Je t'invite, si tu as aimé l'épisode et si tu aimes en général le podcast 180 degrés, eh bien, je t'invite à laisser une note ainsi qu'un commentaire sur le site d'Apple Podcast parce que ça va m'aider en fait à faire connaître 180 degrés au plus de gens, d'entrepreneurs possible. Donc, c'est un petit coup de pouce que tu pourrais faire pour m'aider à promouvoir le podcast. Si tu as des idées de sujets, d'invités, je t'invite à communiquer avec moi via les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez me retrouver sur Facebook à Synapse Marketing et sur Instagram, Mélanie_Allé. Et en terminant, je t'invite également à rejoindre mon groupe Facebook privé, le marketing web à votre portée. Donc, si tu tapes marketing web à votre portée dans Facebook, tu vas retrouver le groupe facilement. Donc, c'est un groupe, en fait, une communauté dans laquelle j'ai envie aussi de donner plusieurs trucs, plusieurs astuces et je prépare des petits ateliers, en fait, pour vous aider à mieux planifier vos plateformes de réseaux sociaux, vos publications, votre contenu, tout ce qui a trait aussi à l'infolettre. C'est quelque chose qui revient beaucoup dans les questions. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, le groupe Le Marketing Web à votre portée est disponible sur Facebook et je t'invite bien sûr à te joindre à nous. Alors, je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de la saison 1 de 180 degrés. Bye tout le monde!